Mener à bien une négociation est quelque chose que l'on souhaite vraiment réussir lorsqu'on négocie avec qui que ce soit. La vérité, c'est que c'est pas forcément évident, pas forcément facile, quels que soient les contextes que nous rencontrons. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi différentes techniques pour avoir des négociations qui vont être efficaces et donc de savoir comment s'y prendre. La première chose, c'est de surtout bien rassembler de l'information sur l'issue de votre négociation. Je suis très souvent étonné de voir les personnes qui vont avoir un excès de confiance et qui vont arriver, on va dire, en improvisant, qui ne savent pas les objectifs et qui finalement vont négocier sur quelque chose qu'ils ne savent pas sur quoi partir. Je prends un exemple très courant. Vous allez aller par exemple au Maroc dans un petit lieu où vous allez acheter des vêtements. Le mec va vous annoncer 35 euros pour un vêtement, mais en fait, vous n'êtes pas préparé. Vous ne savez pas si ça les vaut vraiment, ou vous ne savez pas quel est le vrai prix de ce vêtement. Donc, si vous partez de 35 euros et que vous êtes juste en train d'improviser et que vous vous dites, je vais négocier, vous ne savez pas vraiment le prix auquel vous devez faire négocier. Donc, vous avez peut-être, si vous savez que ça coûte 2 euros le t-shirt et qu'il vous propose 35 euros, bah, vous savez que finalement, c'est une escroquerie de commencer à 35 euros. Mais très souvent, vous n'avez pas rassemblé l'information pour refaire une vision d'ensemble. Et en fait, vous allez vous retrouver à vous faire embarquer dans la vision de la personne qui est face à vous. Donc celui qui rassemble le plus d'informations, celui qui connaît mieux le terrain, qui comprend mieux ce dont on va négocier, va avoir le plus d'avantages par rapport à l'autre. Autre technique très importante, c'est définir vos objectifs dans la négociation. Si on reprend cet exemple de t-shirt, vous arrivez pour ce vêtement, on vous propose 35 euros et que vous savez que finalement ça coûte 2 euros, peut-être que par rapport au contexte dans lequel vous êtes, vous vous dites que allez, payer 6 euros ce t-shirt, c'est le maximum et que vous ne sortirez pas de la négociation en payant plus que 6 euros. Donc en définissant par exemple sur l'aspect prix ce t-shirt, parce que vous savez que vous allez partir avec instantanément quand vous allez donner l'argent, donc il n'y a pas de complexité dans la transaction, vous n'avez pas demandé à ce qu'il vous le tisse avec un pourcentage de laine ou je ne sais pas en termes de qualité ce que vous pourriez demander de différent du t-shirt, il est comme il est devant vos yeux, il ne peut pas changer la qualité est ce qu'elle est, le délai c'est que vous allez partir instantanément si vous tombez d'accord, et il n'y a que le prix finalement à négocier dans cette transaction-là. Mais mieux vous allez définir vos objectifs, comme cet exemple-là, je pars avec ce t-shirt pour maximum 6 euros, mieux vous allez pouvoir être armé pour soit refuser de quitter la négociation, soit finalement de pouvoir tenir vos objectifs. Autre technique, c'est de vérifier les intérêts de l'autre partie. Quel est l'intérêt de l'autre partie à me vendre finalement ce t-shirt à 6 euros? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, elle fera encore un bénéfice sur ce t-shirt à 6 euros, alors qu'on sait, si on s'est bien renseigné, que ça coûte 2 euros. Donc à la limite, voilà, si vous êtes prêt jusqu'à 6 euros, est-ce que vous êtes prêt à lui donner 4 euros de bénéfice, 3 euros de bénéfice, 2 euros de bénéfice? Quel est le prix de bénéfice que vous êtes prêt à tolérer d'accepter? Enfin, une dernière chose, c'est de présenter la documentation par écrit quand vous êtes dans une posture de vente, parce que les écrits, la densité des écrits que vous allez proposer va avoir un impact assez important sur la qualité de la négociation que vous allez présenter. Et ça, c'est aussi des arguments parce que parfois on va présenter des prix, des chiffres qui vont avoir un impact très très important sur la vision de la personne parce qu'elle peut considérer que c'est cher, mais quand elle va voir le travail, le façonnage, la qualité, ce qu'il faut mettre en œuvre pour avoir l'objectif de résultat, cette personne va alors du coup vraiment apprécier le travail que vous avez vendu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.